Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de résoudre des équations. Et on va utiliser pour ça, dans cet exercice, les identités remarquables. On va commencer tout de suite par la première, 4x2 moins 4x plus 1. La première chose, quand on veut résoudre une équation, c'est de regarder son degré. Ici, c'est des équations de degré 2 parce qu'on a du x carré. Il faut donc essayer de factoriser. En factoriser, vous avez soit un facteur commun, soit une identité remarquable. Alors ici, on n'a pas de facteur commun, parce qu'on a un plus 1 ici qui est tout seul, donc on va chercher dans le domaine des identités remarquables. Alors on a 1, 2, 3 termes, donc les identités remarquables qui ont 3 termes, vous avez soit A2 plus 2AB plus B2 qui vaut A plus B au carré. Vous avez la deuxième, A2 moins 2AB plus B carré qui vaut A moins B2. Et donc on va essayer de trouver une de ces deux. Alors là déjà, le terme du milieu c'est un moins, donc ça sera certainement, sera plutôt du A moins B au carré. Alors quand on a A moins B au carré, eh bien, on va transformer pour bien faire apparaître déjà des carrés. 4x2, c'est le carré de 2x. Quand on met 2x au carré, ça fait 2 au carré fois x au carré. Donc ça fait bien 4x2. Ensuite, on a ce plus 1 qui est un carré caché, parce que plus 1, c'est plus 1 au carré. Et il nous reste ici un terme au milieu qui est, si on veut utiliser une identité remarquable, certainement un double produit. Ici, il faudrait quel double produit? C'est certain, dans l'idée de l'exercice, ça sera 2x moins 1 au carré. Le moins, parce qu'on a un moins. Donc le terme qu'on doit avoir ici, pour être sûr, ça doit être le double produit de 2x par 1, avec un moins. Donc moins, on regarde, moins 2 fois 2x fois 1, effectivement ça fait moins 4x, donc ici à gauche, c'est bien une identité remarquable, c'est 2x moins 1 au carré. Alors une fois qu'on a ça, comment on termine la résolution de cette équation? Alors un carré égale à 0, une façon simple de s'en sortir, c'est de d'écrire le carré sous la forme d'un nombre fois lui-même. Un carré, ça veut dire qu'on a un nombre fois lui-même, 2x moins 1 fois 2x moins 1 égale à 0. Et ici, on a devant nous une équation produit nul. Donc l'un des deux facteurs est nul, au moins. Et comme ce sont les deux mêmes, ça veut dire que 2x moins 1 est égal à 0. On n'a plus qu'à résoudre cette petite équation du premier degré. Ça fait donc 2x égale 1, x égale 1 divisé par 2. Et donc les solutions, il n'y en a qu'une, c'est le nombre 1 demi. Donc vous voyez, on utilise une identité remarquable pour fabriquer un produit nul, et on utilise la fameuse propriété un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Deuxième équation que je vous propose ici. 9x carré moins 25. Alors déjà, première remarque, il n'y a que deux termes. Ça ne peut pas être a plus b au carré ou a moins b au carré. Donc on va chercher dans la troisième identité. Cette troisième identité, c'est a carré moins b carré. Et ça, on sait que ça se factorise en a moins b fois a plus b. Et donc il faut faire apparaître ici 2 carrés avec un moins au milieu. On a déjà le moins. Il nous faut 2 carrés. Alors 9x2, c'est 3x au carré. On fait la même chose qu'on a fait précédemment avec 4x2, mais là, c'est 3 au carré qui donnera 9. Moins 25 qui est tout simplement 5 au carré. Et vous avez ici votre différence de 2 carrés. Et donc on va avoir ensuite 3x moins 5 fois 3x plus 5. J'applique cette identité remarquable avec a égale 3x et b égale 5. Et donc ça est égal à 0. On arrive donc, vous avez vu, sur un produit nul. Donc je vais partir un peu à gauche. Donc 3x moins 5 est égal à 0 ou 3x plus 5 égale 0. On a vraiment ici deux facteurs différents, donc on a deux équations à résoudre. Ça donnera donc ici 3x égale 5, donc x égale 5 divisé par 3, ou 3x égale moins 5, donc x égale moins 5 divisé par 3. On a deux solutions, moins 5 tiers et 5 tiers, donc on met des accolades pour indiquer que c'est une liste de solutions. Troisième équation, cette fois-ci à gauche, vous voyez, on a trois termes, donc on va chercher du a plus b au carré ou du a moins b au carré. Comme il y a un moins ici, devant le terme en x, on cherche dans a moins b au carré. On va donc essayer de mettre des beaux carrés, donc 16x carré, c'est 4x au carré. 100, c'est 10 au carré. Donc si on cherche une identité remarquable, ça sera, ici comme il y a un moins, 4x moins 10 au carré. D'accord? Et pour être sûr que c'est bien cette identité remarquable, on va vérifier le double produit.
Ici, on devrait trouver donc moins 2 fois 4x fois 10, ce qui ferait 8 fois 10, 4. On devrait avoir moins 80x, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a. Donc notre factorisation est bonne. Et comme tout à l'heure, eh bien ce carré, je le décompose en 2. Voilà, ça me donne un produit nul. Donc l'un des facteurs au moins est nul, mais comme ce sont les deux mêmes, ça veut dire que 4x moins 10 est obligatoirement égal à 0. 4x égale donc à 10, j'ai ajouté 10, je divise maintenant par 4. X égale 10 sur 4. Et on finit par simplifier par 2, x égale 5 demi, donc 2,5. Conclusion, S égale 5 demi. Quatrième équation, cette fois-ci deux termes, une belle soustraction mieux, donc on va chercher à faire apparaître une différence de 2 carrés. Sans x2, c'est 10x au carré, moins 36 qui est le carré de 6, et on a bien 2 carrés, donc c'est a carré moins b carré. Ça donnera 10x moins 6 fois 10x plus 6. On a un produit nul, donc ça équivaut à 10x moins 6 égale 0, ou 10x plus 6 égale 0. Et on résout ces deux petites équations du premier degré, qui donnent donc 10x égale 6, donc x égale 6 sur 10. On écrit tout de suite 3 sur 5, voilà, ou x égale moins 6 sur 10, donc moins 3 sur 5. On conclut avec notre S égale, donc 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes. On n'est pas obligé de mettre les solutions dans l'ordre, c'est une liste. S cinquième, ici 3 termes, certainement une identité remarquable a plus b au carré ou a moins b au carré. On a un moins, on va chercher dans un moins b. Donc première chose, le carré. 16x2, c'est 4x au carré. Plus 36 qui vaut 6 au carré. Il nous reste ici un double produit. Alors, si c'était une identité remarquable, ça veut dire qu'on aurait 4x moins 6 au carré. Donc on va vérifier quel serait notre double produit. Donc moins 2 fois 4x fois 6, 2 fois 4, 8 fois 6, 48x. C'est exactement ce qu'on a. Notre factorisation est bonne. Conclusion, 4x moins 6 fois 4x moins 6 égale 0. Donc on peut tout de suite même accélérer. C'est forcément 4x moins 6 qui vaut 0. Ça donne donc x égale 6 sur 4. On simplifie dans la foulée 3 demi. S égale 3 demi. On termine avec à gauche 3 termes. On va faire apparaître des carrés. Donc on commence à avoir l'habitude. 4x2, 9 c'est 3 au carré. Donc c'est certainement 4x plus 3 au carré. Et donc on va vérifier le double produit. Ça devrait donc être plus 2 fois 4x fois 3. 2 fois 4, 8 fois 3, 24. Je dois avoir 24x, c'est exactement ce que j'ai. Donc la factorisation, elle est bonne. Conclusion, un carré vaut 0. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le carré vaut 0. On l'a vu plusieurs fois aujourd'hui. Et on résout. 4x est donc égal à moins 3, x égale moins 3 quarts. Donc on conclut. Et cet exercice est déjà terminé.